fait nuit, il fait noir. Il faudrait une lumière, une grande lumière. Il faudrait un espoir, une immense espérance. Pour ne plus avoir peur, pour avancer. Pour retrouver la joie, une grande joie. Pourtant, il y a une lumière, une petite lumière. Il y a un espoir, une espérance. Grande comme un enfant. Un tout petit. Jésus. Jésus, Dieu avec nous. Avec nous dans la nuit. Avec nous dans le noir. Une lumière très grande. Que donne un tout petit enfant? Moi, je ne veux plus avoir peur. Moi, je veux être joyeux. Je veux trouver cette lumière. Lui, Jésus, Dieu avec nous. Patience, il vient. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui fais naître le jour et donnes à chaque chose sa saveur. Gloire à toi qui nous appelle à vivre, qui nous fait exister, qui toujours et sans cesse nous fait confiance, qui inlassablement nous tend la main. Gloire à toi pour les signes de ta présence parmi nous, pour le pain partagé, pour l'amitié retrouvée, pour la paix donnée et accueillie, pour l'amour manifesté. Gloire à toi qui nous permet d'espérer même au milieu de la nuit, qui nous invite à oser dire que la vie est plus forte que la mort et qu'après la nuit va jaillir la lumière. Alléluia.
dans les rues de nos villes et de nos villages. Jésus nous y invite dans l'évangile de Matthieu. Il nous dit « N'ayez pas peur, ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les toits. » Alors personnellement, je ne sens pas trop de monter sur le toit du presbytère, alors j'ai choisi de le faire à la fenêtre. Voilà, un calendrier de l'Avent pour les passants, pour les élèves du collège d'en face, pour les enfants de l'école toute proche. Chaque jour, une fenêtre qui s'ouvre, un mot, une image, un chemin qui se dévoile pour aller des jours sombres que nous traversons vers un avenir lumineux. Alors le peuple qui marchait dans la nuit verra une grande lumière, celle d'une étoile au-dessus d'une étable, celle du sourire d'un nouveau-né couché dans une mangeoire. Une grande lumière qui redonne confiance, qui nous dit d'espérer des jours meilleurs, qui nous rappelle cette promesse de Dieu. J'ai pour vous des projets de bonheur. Et ceux qui voudront en savoir plus, eh bien, n'auront qu'à toquer à la fenêtre. À toutes et à tous, je vous souhaite un temps de l'Avent, serein et confiant. Bonjour. Nous allons nous approcher de la période de l'Avent et de Noël, et vous aurez peut-être chez vous un calendrier de l'Avent avec peut-être des chocolats, des sachets de thé ou des petits jouets pour les enfants. Ce que je vous propose du 1er au 24 décembre, c'est de constituer ce que l'on appelle un calendrier de l'Avent inversé. Ce sont des associations caritatives qui ont inventé ce concept. Je pense en particulier au Secours populaire, au Secours catholique, mais d'autres associations proposent chaque année de faire un calendrier de l'Avent inversé. Il suffit pour cela de prendre une boîte, comme celle-là par exemple, qui sera la boîte que je vais utiliser du 1er au 24 décembre, et tous les jours, il faut mettre un cadeau dans cette boîte, afin que, à l'arrivée au 24 décembre, on ait 24 objets dans cette boîte, et que cette boîte, on puisse la donner en particulier à une association caritative. Nous, ici à Uzès, ça sera la Croix-Rouge. Et ensuite, nous faisons confiance à la Croix-Rouge pour soit donner les boîtes qu'on aura remplies, soit redistribuer les objets qu'on aura collectés. La Croix-Rouge pourra le donner à une personne qui en aura besoin ou à une famille qui pourra profiter de nos cadeaux. Il faut effectivement mettre chaque jour, du 1er au 24, un objet. Et il faut remplir cette boîte. Alors je vous donne des suggestions, parce que chaque année, certaines personnes constituent un calendrier de l'Avent inversé. Vous pouvez mettre de l'alimentaire qui se conserve, vous pouvez mettre une brique de soupe, un paquet de pâtes, un paquet de biscuits, une tablette de chocolat, évidemment. Mais vous pouvez mettre aussi des objets qui servent pour la toilette, pour se parfumer. Vous pouvez mettre aussi des objets comme un CD de musique, ou bien un livre, et même un jouet ou un jeu qui pourra être utile aux personnes qui vont recevoir ces cadeaux. Ainsi, vous le voyez, le calendrier inversé, c'est du 1er au 24 décembre, et chaque jour, nous sommes invités à remplir notre boîte pour constituer 24 petits cadeaux qui donneront un cadeau plus important à la fin, et que la Croix-Rouge ici à Uzès pourra remettre à des personnes qui en ont besoin. Et si, pour cette période de l'Avent, je pourrais recevoir un texte biblique tous les jours. Un de ces textes bibliques qui encourage, qui fait espérer. Espérer, comme par exemple celui-ci, en Jérémie 29. Car moi, le Seigneur,
Je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. D'ailleurs, nous l'avons fait. Avec les paroisses de Beaucaire-Tarascon et du Pays d'Arles, différents paroissiens ont proposé leurs versets bibliques qui les encouragent, qui nous met à espérer dans cette période de l'Avent. Et nous les avons mis ensemble dans un calendrier de l'Avent, un calendrier en ligne. Et si vous voulez le suivre, nous mettrons le lien dans la description. Merci à vous et bon Avent. Joyeux Noël! On se faisait un calendrier de l'Avent personnalisé, propre à chacun d'entre nous. C'est vrai que dans notre famille, il y a depuis de longues années une tradition qui fait que nous fabriquons nous-mêmes notre calendrier de l'Avent. Alors je vous ai apporté deux photos. D'abord celui-là, donc ça c'est le calendrier qu'on a fait il y a 2 ans. Vous voyez les numéros, ce sont en fait des papiers de rouleau de toilette, papier toilette qui en fait cachent toutes sortes de choses, le plus souvent bien entendu du petit chocolat, sucreries et autres. Voilà, ça c'est celui de l'année dernière. Et en fait, cette année, donc, c'est pas encore fait, c'est en préparation. Vous voyez, il y a des espèces de pingouins. Il y en a 5. Et puis, il y aura aussi des rouleaux de toilette, papier toilette en couleur. Et dans ces rouleaux, on va cacher comme les années précédentes, de petits bonbons. Mais aussi, comme chaque année encore, on y mettra aussi, voilà, on peut choisir par exemple le menu du soir, où on peut avoir une idée d'activité que tout le monde partage à la maison avec nous, donc avec nos 2 enfants, Lola et Félix. Alors cette année, comme c'est une année un peu particulière, je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent rien que pour moi. J'avais envie en fait de me faire un calendrier avec 24 noms. Et chaque mois, chaque jour, je vais découvrir le nom que j'avais noté. Et je vais réfléchir ce que je vais faire pour cette personne. Je peux lui envoyer une carte postale, je peux faire un cadeau, je peux faire un coup de fil, je peux faire toutes choses que j'aurais envie de faire. Et donc l'idée était de créer des liens et d'avancer ensemble vers l'avenir, vers le 24 au soir, Noël. Et ainsi transformer, donner un sens à ce verset biblique. Moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, pensées de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir, une espérance. Jérémie 29, verset 11. Chers amis, oui, c'est dans un temps particulier que nous allons ouvrir l'Avent, cet avènement, cette attente, ce temps d'attente cette année. Un temps particulier où nous sommes quasiment obligés d'attendre chacun chez soi, avec peu de relations, où toute une année a été coupée de confinement, de reprise, et les liens se sont un peu délités. Alors, peut-être que l'idée du calendrier de l'Avent que nous pouvons partager, c'est d'essayer de chaque jour de créer un petit lien de plus. Et pour ma part, vous connaissez ma passion pour la musique. Je voudrais le vivre, le partager avec vous, cette passion, pendant 24 jours. Vous savez, dans le livre de Luc, les bergers attendent chez eux. Enfin, chez eux, c'est dehors, avec les moutons. Mais ils attendent. Et le soir de Noël, un événement va les sortir de leurs habitudes. Une nuée, nous dit le texte, une nuée d'anges viennent chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est par le chant que Dieu va s'adresser aux bergers pour qu'ils aillent à la rencontre de Jésus. Et c'est comme ça que je voudrais cette année partager ce temps de l'Avent avec vous.
Alors chaque jour, pour ceux qui sont sur Internet, je sais qu'il y aura d'autres choses qui se feront hors Internet, mais pour ceux qui sont sur Internet, vous pourrez me retrouver tous les jours sur YouTube ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et chaque jour, je vous ferai partager un petit peu de moi, c'est-à-dire 24 chansons, une chanson par jour, que j'ai composées depuis que je suis jeune, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais partager ces chansons qui sont des fois des chansons très légères, des chansons à l'âge de 14 ans où c'était pas, je dirais, très élaboré, à des chansons plus sérieuses, des chansons plus rigolotes. Mais c'est comme ça que je voudrais créer le lien avec vous pendant ces 24 jours, nous amener par la musique, par les notes, par des paroles, qu'elles soient chrétiennes ou pas d'ailleurs, vers la crèche où le 24 soir, nous pourrons tous ensemble, dans ce contexte compliqué, fêter quand même, quoi qu'il arrive, cette nouvelle naissance, en espérant que l'année qui va suivre va être une nouvelle naissance pour chacun de nous. Nous allons nous approcher du mois de décembre et de Noël, et nous allons fêter la naissance d'un enfant. Je vous invite à la prière d'intercession. Aujourd'hui, nous prions pour tous les enfants de par le monde. Nous prions. Notre Père, nous te prions pour tous les enfants de ce monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un père et d'une mère pour les accueillir. S'ils sont orphelins, qu'ils trouvent des adultes sur leur chemin, qui les accueillent et les aiment. Nous te prions pour tous les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, afin qu'ils sachent que toi tu les aimes et que tu veux leur bien et leur bonheur. Nous te prions pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, pour ceux qui travaillent et sont exploités, pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'école et s'instruire. Nous te prions pour tous les enfants qui sont blessés ou tués dans les conflits, dans les guerres, mais aussi par la haine, par la violence ou par le harcèlement. Nous te prions pour les enfants qui sont handicapés, afin qu'ils trouvent toute leur place dans ce monde, dans notre société et auprès de nous. Notre Père, nous te prions pour tous les enfants de ce monde, afin qu'ils trouvent la paix et la joie, et qu'ils puissent eux-mêmes construire un monde meilleur. Nous te prions pour les enfants qui nous sont proches, pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants que peut-être nous ne pourrons pas voir cette année à Noël. Te prions pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à partager avec d'autres ce qui les rend heureux. Notre Père, nous te prions que ton amour veille sur tous les enfants de ce monde dont nous faisons tous partie. Que ton amour nous fasse grandir, nous qui sommes tes enfants. Merci d'être venu manifester ton amour, il y a 2000 ans dans ce monde, par la naissance d'un enfant. Et ensemble, nous te disons la prière qui fait de nous des frères et des sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur est devant nous. Il nous ouvre le chemin. Le Seigneur est à nos côtés. Il nous accompagnera. Le Seigneur est en dessous de nous. Il nous portera. Le Seigneur est au-dessus de nous. Il nous protégera. Le Seigneur est en nous. Il veut nous dynamiser par son esprit. Amen.